Yo les gars, Aerox Paris, Port de Versailles, on est maintenant à J-2. Là on est le jeudi, je passe le samedi soir. Je vais me rendre à la salle de sport pour le dernier entraînement en course à pied de la semaine avec un petit travail d'allure, un bon 15 minutes de footing. Ensuite ça va être un 3x1000 allure pace Aerox, re 15 minutes de footing. Je vais faire quelques séries de wall ball, bon, sans trop de volume mais juste pour bien activer. Ensuite petit sauna et ça va être repos jusqu'à samedi. Là comme je disais, on est le jeudi, donc à 2 jours de ma course. Il y a déjà eu une première vague d'hommes en solo pro qui sont passés hier soir, donc le mercredi soir. Je vais vous mettre en screen les temps et le classement provisoire pour le moment pour les Aerox Pro solo hommes et dans ma catégorie, donc le 25-29. Moi, mon objectif principal sur cette course, c'est de réussir à battre mon PR et donc faire sub 1h05. Mon PR actuel en Aerox officiel, c'est 1h06-25 que j'ai fait au Grand Palais. Et donc la mission, ça serait aussi de pourquoi pas réussir à choper un podium dans ma catégorie d'âge, pas en overall, et d'aller chercher une qualification pour les championnats du monde. Dans tous les cas, ça, la qualification pour les mondes, c'est un objectif que j'ai cette saison. Mais réussir à l'avoir là sur la première course française de la saison, c'est pas quelque chose que je me suis mis forcément en tête. Mais sur un malentendu, pourquoi pas, avec un bon alignement des étoiles et bonne course de ma part, ça peut peut-être le faire. Il y a l'air quand même d'avoir du gros niveau sur cette course, il y a quand même beaucoup de grands noms qui y participent. Mais voilà, pour ma part, je me suis bien préparé. Je sais que là, j'ai le niveau pour aller chercher déjà ce sub 1h05. Et franchement, je me sens bien en forme là, à 2 jours de l'événement. Je vais faire attention de pas me cramer là sur la séance. J'en garde un petit peu sous le pied. C'est pas facile, mais on respecte le processus. Allez, je file à la salle de sport, à vos Ecus Fitness pour la dernière séance. Allez, ciao. A few moments later. Ça y est les amis, c'est fait. Le week-end de l'Aerox Paris-Port de Versailles est passé. C'était très intense. Je vais donc vous faire le petit débrief de ma course. Donc on est arrivé sur place à Paris le jour même. On a fait la route avec ma femme Justine le matin, environ 5 heures de route. Arrive le moment de l'échauffement. Je me sentais vraiment prêt. J'étais en forme physiquement. Je savais ce que j'avais à faire. Je savais également que cette course allait être difficile, la plus difficile que j'avais jamais faite. Les sleds sont lourds, les runs sont longs. Il y a beaucoup de monde, une grosse densité, donc toutes ces choses-là font que cette course est dite comme un petit peu plus difficile que les autres, mais aucune excuse. Je le garde dans ma tête, le sub 1h05 et aussi le podium que j'ai dans ma tête, parce que à ce moment-là, on est donc le samedi soir, il y a 2 vagues pro qui sont passées le mercredi et le jeudi soir. Dans ma catégorie d'âge, le 3e étant 1h05-25, donc je sais que si je fais sub 1h05, je prends la 3e place. Si évidemment il n'y avait pas d'autres concurrents sur cette vague, ce que j'ignorais complètement. Donc je prends le départ de la course avec quand même cet objectif en tête. Arrive le départ de la course, premier run. Je galère un petit peu sur le premier tour à prendre mes marques. J'ai démarré au fond du sas. Ça a sûrement été une erreur. Je suis un petit peu freiné sur le premier tour. J'ai du mal à me placer. Arrivé sur le ski, pareil, je reste dans ma bulle. Je me laisse pas distraire par ce qu'il y a autour, par les concurrents et par les encouragements. Je maintiens mon pace. L'idée, c'était de maintenir entre 1,56 et 1,58 aux 500 mètres.
je ressors assez fort du ski, je reprends un bon rythme de course, le même que sur le premier tour. Et je me prépare déjà psychologiquement à attaquer la station la plus dure physiquement et la plus engageante de cet Aerox, le sled push. Lâche pas, allez. On arrive à la file indienne dans le couloir des sleds et là c'est parti, je me place, j'engage les épaules et je commence à pousser. Tout de suite le ressenti est lourd mais je reste concentré, je reste dans ma bulle et surtout je m'enlève un petit peu de la tête ce truc là de fait de me dire que le sled soit lourd. Je veux rester sur mon plan initial, donc un aller complet sans m'arrêter et ensuite une pause au milieu sur les autres allées. C'est ce que j'ai fait et je peux vous dire que ça m'a mis dans le rouge tout de suite. Mais j'avais pas le choix si je voulais garder mon pace, c'est mon objectif sub 1h05, j'étais obligé de faire comme ça, je pouvais pas perdre plus de temps sur le sled. Donc c'est un pari que j'ai fait de m'imposer un gros rythme sur les sleds. Donc je ressors du push littéralement coupé en deux. Je reste très concentré sur mon effort, je me concentre sur mon rythme de course. J'arrive à reprendre quasiment sur la même allure. Regarde, c'est très bien. Continue comme ça. Ensuite vient la troisième épreuve, le sled pull. Je commence à tirer et effectivement, je sens qu'il y a un plus gros effort à fournir pour le faire bouger. Je reste concentré sur ma technique et surtout, j'essaye de rester en mouvement le plus possible sur le sled pull. C'est vraiment ce qu'il faut faire. S'imposer un rythme, une musique et essayer de tenir ça jusqu'au bout. Je me force à courir pour passer d'un bout de la piste à l'autre pour maintenir un rythme. Je ressors du sled pull, le cardio est au taquet, les muscles sont complètement congestionnés. Et là, je sais que je m'engage dans une course qui va être extrêmement difficile, je le ressens tout de suite. Et là, dans ma tête, je me dis j'ai le choix. Soit je réduis mon rythme de course et je sécurise ma course pour être sûr de ne pas exploser. Je baisse un petit peu le rythme, mais je sais que mon objectif sub 1h05 et podium s'envole. Ou alors, je continue de m'imposer le rythme prévu et on voit ce qui se passe. J'ai pas réfléchi longtemps, j'ai maintenu mon effort. J'arrive sur les burpees, c'est une station que j'ai beaucoup travaillé, c'était un gros point faible pour moi les burpees, mais j'ai complètement revu ma technique dessus. Mon objectif c'était de ne pas m'arrêter, de garder un rythme constant du premier au dernier mètre sur les burpees. Ça a été chose faite. Regarde. Regarde. Je ressors de la station en y laissant des plumes. Le cardio est au taquet, les jambes sont cuites. Mais je me force à reprendre la course, je me fixe des objectifs. Je vois un mec devant moi, je le cible, je le traque, je le rattrape. Je regarde devant moi, je vois un autre mec, je le cible, je le traque, je le rattrape. Double-le, allez. Voilà. Allez, on continue. Allez. Regarde.
Allez. J'arrive sur le rameur, je suis dans le rouge complet, mais dans mon plan de course, je l'ai prévu sur cette station. Je dois garder un rythme qui puisse me permettre de récupérer au niveau respiratoire et cardiovasculaire. Mon objectif, c'était de me caler entre 1,52 et 1,55. J'ai tenu à peu près ce rythme-là et j'ai réussi à redescendre un tout petit peu en intensité, à reprendre un petit peu mes esprits, à reprendre un petit peu mon souffle. La gueule. La gueule. Ensuite, 6e station, j'arrive sur les Farmers. C'est une station qui d'habitude ne me pose pas trop de problèmes. Mais là, je sentais vraiment les kettlebells me tirer vers le sol. Au niveau du grip et des épaules, je suis assez solide, donc il n'y a pas de problème. Je ne pose pas les kettlebells, mais je peine vraiment à avancer. J'arrive pas à accélérer dessus. Donc je garde mon rythme, je m'arrête pas, je termine les 200 mètres et je me refocus tout de suite sur ma course et sur la reprise de mon pace. Regarde, ça repart fort là. Allez. Allez, double-les. Allez. Allez. Voilà, allez. 7e station, j'arrive sur les fentes. Je sens que je suis déjà vraiment dans le mal musculairement sur le bas du corps, sur les cuisses, mais aussi sur les mollets. J'ai réussi néanmoins à garder un rythme, à pas m'arrêter et arriver aux derniers 25 mètres. Le volume accumulé commençait à se faire ressentir, le cœur continuait de s'accélérer. J'ai évité de justesse la crampe, j'ai baissé un tout petit peu le rythme sur les dernières répétitions. Regarde, c'est bien. C'est le dernier kilomètre, je me suis accroché le plus que je pouvais. Le rythme a très légèrement descendu. Je sentais que de toute façon, si je forçais, les wall balls allaient être très compliqués. Et je voulais à tout prix éviter la crampe. La gueule. La gueule. Je suis donc arrivé au wall ball, j'attrape la balle, une grande inspiration et je commence ma première série. Je pousse ma première série au maximum, 10, 20, 30, 40, 50 premières wall ball sans poser. Je fais tomber la balle, je me laisse un décompte de 5 secondes, je reprends la balle et je termine au mental ces dernières wall ball. La 100e répétition passe, je sprinte sur la ligne d'arrivée et là je sens mon cœur qui tape, une manière que j'avais très peu ressentie avant. Je reprends mes esprits et je regarde le tableau, 1h05 et 11 secondes. La première chose à laquelle je pense, c'est à mon échec, à l'échec de mon objectif. J'ai donné le maximum et je me réconforte en me disant que j'aurais pas pu faire mieux sur cette course. Je me suis pas menti à moi-même, j'ai donné tout ce que je pouvais.
Assuré, gros. Merci à Dios. Dios, Il a bien géré. Il les a tués sur la course. t'as galéré à me suivre? Non, ça va. Ça va. Donc on conclut cet Aerox avec une 3e place dans ma catégorie d'âge 25-29 et une 11e place overall en solo main pro. Et surtout, je repars avec une qualification pour les championnats du monde Aerox à Stockholm pour l'année prochaine en juin 2026. Très content et très fier d'avoir pu gagner cette place sur la première course française de la saison. C'était très disputé et ça valait vraiment la peine d'aller chercher l'effort. Je vous le demande pour cette vidéo, laissez un j'aime, un commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. J'essaye de faire des efforts dans la création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. L'Aerox, c'est un sport très jeune. On en est qu'au début, les gars. Donc il faut faire vivre ce sport qui nous fait vibrer, qui nous fait nous entraîner, nous bouger tous les jours, qui nous donne des objectifs. Donc voilà, cette petite rétribution me ferait énormément plaisir. Je vous laisse. On se retrouve très bientôt de retour à l'entraînement. Allez, ciao les gars. Le drapeau!